Bonjour, bonsoir, coucou à tout le monde, c'est encore Madame Kienfat. Aujourd'hui, je viens parler de quoi? Je viens me présenter. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'écoutent à travers mes vidéos, qui me lisent à travers ma page, mais ne savent pas qui je suis. Se demandent si je suis médecin, si je lis seulement sur Internet, si un tas de questions. Je vais répondre à vos questions. Dans cette vidéo, je vais certes parler tout au fond, mais je vais vous parler un peu de moi, non? Alors, je suis une petite fille qui est née à Bouda, l'Ouest Cameroun, qui a fait son enfance jusqu'à 7 ans à Bouda et après est partie dans la région du littoral, particulièrement à Edea, dont j'ai grandi chez les Bassas. Soit dans mes vidéos parfois, vous ressentez ça, non? Mais cette petite fille-là, après, elle a eu le bac à IDEA et puis elle a décidé d'aller en Europe. Elle s'est transférée à Douala, elle a fait le chemin, puis elle a décidé d'aller en Europe. C'est cette partie-là qui vous intéresse. Alors, en 2015, lorsque j'arrivais en Italie, je venais faire médecine au préalable. Je venais me faire médecine parce qu'avant de finir le bac, je savais que je faisais deux choses, soit une chose ou l'autre, la médecine ou je devenais ingénieur agronome. Mais je n'ai pas pu entrer à la FASA parce que je n'ai même pas composé. Alors, je suis entrée en médecine. Qu'est-ce qui me motivait d'abord d'entrer en médecine? C'est le décès de mon père, il y a de cela 9 ans. Et je rappelle entre autres que je suis la Benjamin d'une fratrie de 9, dont mon père décède en 2011 et je faisais le bac cette année. On dit que mon père est mort d'AVC. C'était curieux. Mon père n'était pas malade, donc il est mort d'AVC. Mais il fallait savoir AVC, c'est quoi et pourquoi. Alors, j'étais motivée à faire la médecine. Alors, en 2015, lorsque j'arrive en Italie, c'était pour faire la médecine. Il faut rappeler que après mon bac, j'ai fait 3 années à l'université, 2 années et demie. La troisième année, je l'ai abandonnée alors que je pouvais avoir une licence en biochimie. Et cette année-là, je travaillais, je fréquentais, je préparais mes papiers pour l'Europe. Donc, il fallait préparer le test de médecine d'entrée en médecine en Italie. Je l'ai préparé avec les GRT, tout. Je suis arrivée en Italie. Je n'ai pas pu entrer en médecine. Et ce jour, je me rappelle encore, cette dame m'a demandé, si tu n'entres pas en médecine, qu'est-ce que tu voudrais faire d'autre? Sincèrement, ça n'arrive jamais. C'est une exception. Lorsque tu fais un concours, surtout les concours comme médecine, infirmerie, pharmacie, là, lorsque tu n'entres pas, on t'envoie en biotechnologie ou tu fais un autre truc rare, un genre de truc lait comme ça là. Mais elle m'a posé la question, je lui ai dit banalement, oui, infirmerie. Mais au fond de moi, je disais, mais infirmerie, je ne veux pas échouer médecine quand même, je ne suis pas n'importe qui. Et puis, qui va faire infirmerie? Infirmerie, c'est quoi? C'est ce que je me disais au fond de moi. Alors, j'ai composé médecine, je ne suis pas entrée, j'ai échoué. Parce qu'il y avait la langue, je n'étais pas bien préparée, et tout un tas de choses. Mais je suis entrée en infirmerie. Mais je n'étais pas convaincue parce que je fréquentais parce qu'il fallait fréquenter cette année. Dans ma tête, c'était que je finis cette année-là, je reprends, je refais ma médecine. Seulement, il y avait une contrainte, la bourse d'études. En Italie, on fonctionne avec la bourse d'études. Je devais donner les 20 crédits avant la bourse d'études. Il fallait que je continue pour avoir ma bourse d'études en infirmerie ou je reprends la médecine, je perds la bourse d'études et je me mets à travailler. Le travail, il n'y en a même pas. Et faire médecine avec le travail, c'est pratiquement faire 7, 8, 9 ans, 10 ans. Donc, au cours de l'année, déjà les premiers stages, déjà on partait au stage, on lavait les fesses, on nettoyait, on déplaçait les patients, il fallait les immobiliser, il fallait, vers la fin du stage, on a commencé à préparer les infusions, les perfusions, à regarder les médicaments, ça devenait un peu intéressant. Mais à la fin, toujours il fallait réfléchir, je reprends médecine, je reprends en médecine, je risque ou alors je fais quoi? Il n'y avait même pas la possibilité parce que l'infirmerie était trop busy, c'était trop intense. Il fallait s'y donner à fond. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai continué en infirmerie. Je me suis dit, là, si je finis mon infirmerie, je vais reprendre la médecine. En deuxième année, tout a changé. J'avais déjà d'abord rencontré mon époux qui est infirmier lui-même. Le gars aimait son travail. Il faisait ça bien. Quand il partait au travail, il était content. Je me posais toujours la question que qu'est-ce qui peut me plaire au gars s'il n'a pas travaillé, pas fait infirmier. Il est content, non? Mais
En deuxième année, le stage était devenu différent, intense. C'était, on entrait dans la chose, on a introduit le concept de pensiero critico, qui est la pensée critique, comment l'infini doit avoir. Toujours se pose la question, pourquoi ceci? Les choses devenaient très très intéressantes. Mais alors, il faut noter qu'en première année déjà, on avait fait physiologie, anatomie, infirmerie appliquée. Donc, on a commencé les infirmeries appliquées. On a commencé vraiment bio, on a fait biochimie, biologie. On a fait tout ça. Et puis, les stages devenaient vraiment très très intenses. C'est nous qui devons communiquer avec les patients, éduquer les patients avec le diabète par exemple, éduquer les patients avec les maladies chroniques. Non seulement donner la thérapie, mais c'est nous qui étions proches du patient. Et une question me venait en tête, mais le médecin, alors, son rôle est où? Il venait lorsque l'infirmier a déjà pris les paramètres vitaux, il a déjà tout fait, il lui dit seulement que je pense que c'est ceci, le médecin, alors fait euh, check, like, Seigneur, fait un examen objectif et puis cet examen prescrit, soit l'endoscopie, telle chose, il faisait des trucs propres instrumentaux, disons ça comme ça, instrumental, et non, pardonnez-moi, mais il faisait plutôt, genre, je fais les prescriptions des médicaments, je contrôle, tu as contrôlé, tout va, et c'est comme ça, il faut faire ceci, il faut faire cela, mais c'est l'infirmier qui faisait le plus gros travail. J'ai commencé à m'interroger. Le travail commençait à être intéressant à quel niveau? Où je devais communiquer avec le patient. Il fallait étudier les cas, l'infirmier t'explique comment tu vas faire, je vais sur le terrain, je pars, pratiquement tout ce que vous me voyez faire dans les vidéos. C'est ça que l'infirmier doit faire. L'OMS dit que l'infirmier a pour rôle d'aider la personne, un groupe de personnes, la famille, à rétablir, à connaître ses limites physiques, sociales et psychologiques, afin de pouvoir l'aider. Donc, lorsque je vous interpelle peut-être sur le Jansa, je vous interpelle sur boire l'eau chaude, je suis dans mon plein rôle d'infirmier. Et c'est là, c'est cette partie-là qui est le plus important d'infirmerie. Je vais vous donner la suite dans une autre vidéo. Parce que si je continue, la vidéo peut être très très longue. À nous revoir la prochaine fois pour partager avec vous le rôle de l'infirmier. Mais telle est mon histoire. Comment je commence à aimer mes infirmeries. Comment je commence à faire infirmerie. Simplement par ça. À nous revoir la prochaine fois.